Vous êtes responsable du marketing d'Equinix France. Alors, Equinix, vous avez un logo en forme de barrière. Ça a une signification précise? Oui, on appelle notre logo The Fortress, donc la forteresse. Vous voyez en fond d'écran un petit peu la représentation d'un bâtiment data center. Donc, c'est vrai que ça représente trois choses. Ça représente la connectivité. Donc, vous voyez les liens un petit peu qui se tissent sur ce logo. Ça représente les baies. Les baies que vous voyez derrière moi qui sont en perspective, et ça représente également cette notion de forteresse qui est en fait cette notion de sécurité qui est inhérente à notre activité. Alors, quelle est la raison d'être d'Equinix? Quelle est sa fonction? Alors, Equinix est un hébergeur. Aujourd'hui, on représente à peu près 19% des surfaces mondiales. On a 210 bâtiments dans le monde, sur 55 localités, les localités étant une ville, et 26 pays. Notre métier de base, c'est l'hébergement. Donc, c'est le fait de pouvoir accueillir au sein de nos bâtiments les informatiques de clients de tous ordres. Peuvent être des opérateurs, qui peuvent être des intégrateurs, qui peuvent être des sociétés qui travaillent avec l'Internet, et également toute informatique de clients finaux, corporate, SBF 120, 440. Alors, présence mondiale et l'arrivée en Europe et plus particulièrement en France, c'est quand? Alors, on est en France depuis maintenant 20 ans. Donc, on a une présence historique. La croissance d'Equinix en Europe s'est faite par l'acquisition d'une structure existante qui s'appelait iX Europe, une entreprise qui s'appelait iX Europe qui faisait le même métier. Et donc, on est effectivement présent sur 15 pays européens. L'organisation d'Equinix France? Alors, l'organisation, on a un peu plus de 200 personnes qui travaillent sur les 8 sites que nous avons en France. Donc, on a construit on a construit un campus, en fait. On a interconnecté ces bâtiments afin que les écosystèmes IT qui existent au sein de ces bâtiments puissent bénéficier à l'ensemble des clients que nous avons, quelle que soit leur localité au sein de ce campus. Le siège France, il est basé où? Alors, le siège France est basé à Saint-Denis. Maintenant, nos équipes sont réparties entre Pantin, Courbevoie, Saint-Denis, Roissy, voilà, les différents points de présence que nous avons. Peut-être une petite information, on devrait d'ici quelques mois avoir un siège social au centre de Paris, donc qui va amener un certain nombre de personnes, dont moi en l'occurrence, à être positionné au centre de Paris pour pouvoir plus facilement rencontrer des clients au sein de la capitale. D'accord. Les secteurs d'activité couverts d'Equinix? Alors, c'est un petit peu l'enseignement. On est une entreprise qui a aujourd'hui à peu près 22 ans d'existence. Le grand enseignement de ces 22 années a été pour nous de dire que clairement, toute informatique est aujourd'hui légitime à être positionné au sein d'un bâtiment et à y trouver un intérêt. Donc, les secteurs d'activité, c'est en gros toute informatique aujourd'hui peut avoir, pour des raisons diverses, un intérêt à être positionné au sein d'un bâtiment, des bâtiments comme on les développe, parce qu'il va y trouver un écosystème à proximité, lui permettant d'adresser plus facilement ces problématiques informatiques. Alors jusqu'à présent, on a stocké des états de données dans des grands data centers. Après, on a mis des choses aussi en même temps sur le cloud. Et maintenant, on parle de nouveaux systèmes, notamment le edge computing, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, mettre les données et les traiter au plus près de l'utilisateur et de son outil et de son ordinateur, voire de son téléphone. Oui, alors il y a plusieurs sujets. C'est pour ça que, effectivement, le edge, en général, c'est le fait d'être à proximité. Donc nous, on travaille sur la notion d'interconnexion et de proximité depuis maintenant, on va dire, 8 ans.
plus particulièrement, car on a observé au sein de nos bâtiments des gens s'interconnectant au plus près les uns des autres. Les nouvelles technologies, donc on peut mentionner peut-être la 5G qui arrive, le fait qu'on a un gros travail qui a été mené par beaucoup d'entreprises sur l'IoT, Mhm. fait que se pose la question aujourd'hui d'une proximité encore plus proche d'un certain nombre de bâtiments. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on travaille, sur savoir effectivement quelle peut être la répartition de ces bâtiments au sein du territoire, entre de grands bâtiments qui concentrent un certain nombre d'informations et des bâtiments peut-être un peu plus petits qui vont capter l'information. Maintenant, ce qui est clair, c'est que lorsqu'on parle de edge computing, on n'est jamais très loin de ces problématiques donc, de captation, comme on l'a dit, de l'IoT. Donc, on capte de l'information là où elle est effectivement produite ou là elle est positionnée. Mais c'est effectivement derrière, il y a une autre notion qui est la notion un peu de big data. Il faut naturellement que cette information remonte quelque part, et souvent des grands Mhm. bâtiments, des grands data centers, où elle va être analysée. Et c'est cette analyse qui va permettre d'apporter une valeur à cette information captée géographiquement. Donc aujourd'hui, le paysage du data center, c'est plutôt de grands bâtiments comme les nôtres situés sur le grand bassin parisien, parce qu'effectivement, c'est là qu'effectivement beaucoup de choses se font. Une réflexion est menée actuellement et on devrait être en capacité prochainement d'annoncer des choses sur de grands pôles régionaux. Donc voilà ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Alors, parmi les objets connectés, il y en a des gros et qui roulent, qui s'appellent les véhicules, plus Oui. ou moins connectés. Mm. Vous intervenez et si oui, à quel niveau? Alors, c'est toujours pareil. À partir du moment où une entreprise comme la nôtre, aujourd'hui, on gère à peu près, il y a à peu près 10 000 informatiques qui sont directement positionnés dans nos bâtiments. Le chiffre peut être bien plus important quand on prend les informatiques qui sont indirectement gérées. Quand je dis indirectement gérées, c'est par exemple des intégrateurs qui auraient pris des espaces chez nous ou des opérateurs qui auraient positionné leurs propres clients au sein de nos bâtiments. Donc, on a effectivement aujourd'hui une visibilité assez importante qui nous permet de verticaliser, de sous-verticaliser un certain nombre de secteurs. Donc, on a travaillé sur le paiement digital, on a travaillé sur le healthcare, et effectivement, depuis 2 ans, porté assez légitimement par l'Allemagne, on s'est penché sur la voiture connectée. Quel était au sein de l'écosystème de la voiture connectée, donc c'est-à-dire quels étaient les différents acteurs qui intervenaient sur ce sujet, quels étaient ceux qui avaient un intérêt à avoir une proximité physique pour un meilleur traitement des données qui exigeait effectivement la mise en place de ces voitures connectées. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous le CVST, hein, le Connected Car Vehicle. Donc, c'est vraiment, c'est très lié à tout ce qui est smart, connexion smart autour du transport et notamment de la voiture connectée. Alors après, c'est quoi la prochaine étape après le edge computing? Sur quoi est-ce qu'on peut avoir une petite idée de ce sur quoi vous travaillez sans révéler de grands secrets? Non, non, bah, en fait, depuis maintenant, et on creuse toujours ce sillon depuis, on va dire 4 ans. Notre objectif, puisqu'on est data center et on reste data center, ça c'est un point important. On a des informatiques tierces qui sont dans nos bâtiments, mais l'ensemble des personnes travaillant sur ces informatiques, qu'elles soient in-house, c'est-à-dire vraiment qu'elles soient les entreprises elles-mêmes ou qu'elles soient des partenaires qui viennent intervenir sur ces machines, nous, on ne fait pas le métier de ces gens-là. Nous, on est vraiment hébergeurs. Par contre, là où on apporte une réelle valeur ajoutée, et ça c'est le temps qui nous l'a montré, c'est cette notion de proximité. Le fait de dire que certains acteurs gagnent à être vraiment situés à quelques mètres les uns des autres versus des distances bien plus longues entre deux bâtiments situés soit l'un au nord, soit l'un au sud de Paris. Donc nous, on travaille vraiment depuis 4 ans et on continue à creuser ce sillon sur la capacité que l'on peut avoir à analyser les écosystèmes informatiques d'un certain nombre de segments de marché, d'un certain nombre de secteurs. Ça peut être le transport, on vient de l'évoquer, ça peut être ce qu'on appelle oil and gas, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent sur l'extraction, la gestion des matières premières. Ça peut être le healthcare, comme je l'évoquais également tout à l'heure. Dans le domaine bancaire, c'est effectivement la même chose, les assurances aujourd'hui. Donc en fait, nous, ce que l'on fait actuellement, c'est qu'on décortique ces écosystèmes, on regarde qui travaille dans une verticalité ensemble, on regarde qui a intérêt à être situé à proximité physique en termes informatiques l'un de l'autre et on développe en termes de business développement
le fait que de demander à ces personnes d'être effectivement au même endroit pour créer des écosystèmes pertinents auxquels le reste de l'écosystème va venir se graviter. Donc nous, notre travail aujourd'hui, il est dans l'identification de ces marchés verticaux, si je puis dire, des écosystèmes Mhm. qu'ils ont derrière, et donc dans l'animation de ces écosystèmes, afin de permettre à ces personnes de pouvoir communiquer les uns avec les autres au sein d'un bâtiment data center beaucoup plus facilement. Alors, naturellement, un des développements que l'on a fait ces derniers temps, c'était que les écosystèmes ne se limitent pas naturellement à des points géographiques qui pourraient être Paris, si on prend la France et si on prend Paris. On a aujourd'hui des plateformes qui sont développées. Donc, on en a une, par exemple, qu'on appelle plateforme Cloud Exchange, où les API des grands faiseurs du cloud sont effectivement configurées sur ces plateformes et qui permettent d'aller chercher les offres de services qu'ils fournissent. Et un point important des derniers mois, ça a été le raccordement de ces plateformes entre les différentes villes européennes, ce qui veut dire que quand vous avez le souhait, dans le domaine du retail ou dans un autre secteur d'activité, d'accéder à une offre de service qui n'est pas présente en France, mais par exemple qui est présente aux Pays-Bas ou en Angleterre, vous avez la possibilité, en vous connectant à cette plateforme en France, d'accéder à ce service, de le tester, de l'essayer. Equinix n'intervient pas du tout dans ce qu'est la prestation de service, mais Mhm. juste dans la mise en contact de ces différents acteurs les uns avec les autres. D'accord. Et quand les bâtiments, quand vous les rapprochez, quand en verticalité, quand les gens sont plus près les uns des autres, vous travaillez pas du tout sur la connexion, c'est plutôt des lignes, par des lignes physiques, par Oui, des lignes, par la 5G, par ce genre de choses. alors on a Ils tiennent au sciemment coup, mis, là. en fond d'écran une image de ce qu'était un data center à Mhm. l'intérieur. Ce que vous voyez en jaune, en fait, ce sont les fibres optiques. Donc, ce sont ces connexions qui vont être tirées entre différents acteurs. Donc, effectivement, l'idée, c'est de permettre à ces acteurs d'être connectés physiquement, concrètement, Mhm. les uns aux autres. Et donc, pourquoi cette proximité et pourquoi ce lien direct? Généralement parce que ça couvre plusieurs avantages qui sont des problématiques auxquelles font face à peu près la plupart des informatiques aujourd'hui. C'est le gain en coût. Si vous avez un lien direct à courte distance, c'est généralement moins cher qu'un lien effectivement distant. Je pense à un lien opérateur, hein. Mhm. C'est également plus performant parce que cette proximité rend les transferts de données plus rapides et souvent voilà, plus performants. Et c'est également la sécurité. Donc, ce sont les trois grands points. On pourrait y rajouter d'autres points, des points d'ordre réglementaire, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous avez des données qui transitent sur des liens comme ça qui ne sont pas des liens éclairés, si je puis dire, où on est vraiment sur une connexion directe. Donc là aussi, vous vous affranchissez un certain nombre par rapport aux besoins de conformité des données, des choses comme ça. Vous respectez toujours ça sans risque à un moment donné que ces données puissent être touchées par un tiers ou peut-être corrompues, on va dire. Et quand vous connectez les gens, vous leur garantissez donc une sécurité totale. Comment ça? Il y a des protocoles, il y a qui sont mis en place, il y a des Alors, réglementations. c'est vraiment ce qui a été la grande valeur ajoutée de ce métier du data center. Beaucoup de gens avaient une vision très limitée de ce qu'était un data center. C'est-à-dire pour eux, un data center, c'était un grand bâtiment technique. On mettait effectivement des informatiques dedans. On a été, j'en souris parce que j'ai connu cette période, on a été géré un temps par les services généraux. Donc, ça veut dire qu'on n'était même pas considéré dans l'IT. Pour montrer le chemin que l'on a fait, on est passé des services généraux au data center manager, au DSI, au CTO, pour maintenant être même géré parfois par les métiers. On a des clients qui Mhm. viennent, qui disent, écoutez, moi, l'informatique qui va être positionnée ici, ça va traiter un projet IoT dans tel ou tel secteur. Donc, je sais qu'il y a la proximité de tel acteur au niveau opérateur, de tel autre acteur qui peut m'aider à faire de l'intégration. Ça va être plus facile pour moi à gérer ici. Je sais que j'ai les bascules dans le cloud parce que vous avez des grands acteurs hyperscalers qui sont présents chez vous. Tout ça me permet de faciliter les choses. Donc effectivement, on est sur une brique qui est certes physique, mais qui a cette valeur ajoutée autour de la proximité et du développement de ces écosystèmes. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Merci Fabien Gauthier, donc Je vous en prie. responsable marketing France de Equinix.
Si je terminais en disant que vous êtes au départ un spécialiste vous êtes spécialiste de la forteresse et que maintenant vous travaillez aussi au niveau des frontières du edge, c'est quelque chose qui se résume mal, mais est-ce que le petit jeu de mots vaut le coup ou pas? Oui, 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 bah, oui, complètement, parce que notre métier de base, c'est la sécurité. Vous voyez derrière qu'effectivement, la sécurité d'accès, si je puis dire, au sein des bâtiments, mais qu'aujourd'hui, la valeur ajoutée de ces bâtiments, c'est de savoir qui y est positionné. Donc, donc aujourd'hui, c'est vrai que notre travail, ça paraît étonnant, mais même si nos clients contractualisent avec nous de l'espace, le choix du data center aujourd'hui n'est plus du tout motivé par, je veux dire, la configuration technique. Je l'ai dit tout à l'heure, on représente à peu près 19% des surfaces mondiales. Je pense qu'Equinix sait clairement gérer un bâtiment data center sur cette partie technique. Mais par contre, ce qui est plus intéressant et plus intéressant voilà, fait pour nos clients, c'est de savoir quels sont les autres acteurs qui y sont présents pour pouvoir travailler avec eux. Donc, on est un contributeur aujourd'hui, surtout dans la période actuelle, justement à créer des synergies que l'on ne pilote pas. Donc, nous, on est vraiment un intermédiaire pour mettre en relation ces différents Un acteurs pour que ça facilitateur facilitateur, très clairement, technique. de technique. Donc, c'est pour ça que des notions, oui, la notion de sécurité, mais la notion d'interconnexion et la notion de proximité, c'est véritablement aujourd'hui ce qui motive les équipes et ce sur quoi on travaille. Ok, merci Fabien. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.